Shalom bien-aimés, nous sommes honorés de vous savoir en train de suivre cette émission. Nous sommes pasteurs Moufouman Twidi, pasteurs de l'église selon le cœur de Dieu. Tous les plaisirs pour nous, du fait que nous sommes pasteurs, pendant cette séance, nous serons en train en fait de développer des concepts bibliques. Nous serons en train de réfléchir sur la parole de Dieu et vous apporter quelques éclairages sur quelques versets bibliques, des portions bibliques, de chapitres, des livres. Nous allons essayer de partager avec vous la parole du Très-Haut. Aujourd'hui, nous serons en train de réfléchir sur l'Église. On va essayer de réfléchir pendant quelques minutes sur l'Église. Pourquoi nous allons parler de l'Église? Parce que nous sommes des hommes de l'Église. Pourquoi nous allons parler de l'Église? Parce que réellement, nous passons beaucoup de temps à l'Église en train de prier, parler à un Créateur, parler à un Dieu, parce que chacun de nous a une croyance. Vous savez, je vais vous aider à comprendre que chacun de nous aspire à quelque chose venant d'un Créateur ou venant d'un supérieur. Pour comprendre que nous aspirons tous à de grandes choses, regardez, il suffit seulement que vous réfléchissez un peu sur votre vie d'une manière particulière. Vous allez vous rendre compte que dans votre maison, vous avez un père à qui vous devez du respect. Vous avez une maman. Vous croyez que c'est elle qui vous a enfanté. Vous croyez qu'il y a un grand frère ou une grande sœur. Pourquoi vous avez toujours tendance à penser que, naturellement, vous avez un supérieur devant vous? Cet instinct-là, d'avoir une position, soit au milieu, soit inférieure, soit supérieure, ça nous aide tous à comprendre que nous avons un être qui est suprême, nous avons un être qui est au-dessus de tout. Tu peux être le cadet ou tu peux être l'aîné même de la famille, mais en étant aîné, tu réalises dans ta tête, dans ton intelligence, dans le mental, qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus ou il y a quelqu'un qui est supérieur. L'Église, dans les langages simples, c'est un concept que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre parce que nous avons compris une chose dans la vie. Ce que nous sommes habitués à parler régulièrement, ce que nous sommes habitués à dire régulièrement, nous les disons en fait comme sous forme de récitation. Nous sommes habitués à réciter des choses. Malheureusement, en récitant des choses, nous n'avons pas souvent la connaissance parfaite de ce dont nous récitons d'une manière régulière. On peut réciter, on peut parler de quelque chose, mais en avoir la maîtrise en est une autre chose. C'est pour cela que nous allons essayer pendant quelques minutes à réfléchir avec vous sur les concepts Église. Qu'est-ce qu'on entend par Église dans le langage simple? Église signifie Ecclésia. Ecclésia, en fait, cette déclaration a été prononcée par notre Seigneur. Voulant savoir ce que ses disciples pensaient de lui, voulant savoir ce que les gens qui étaient autour de lui pensaient sur sa personne, il leur pose une question. Que dites-vous que je suis? Et curieusement, ceux qui étaient autour de lui, au lieu de parler directement de ce qu'eux pensaient de lui, ils ont essayé en fait de parler de ce que les autres disent de la personne de Jésus-Christ. Ils ont dit qu'il y a certaines personnes qui pensent que tu es Élie. Ils ont dit encore certaines, il y a aussi d'autres personnes qui pensent que tu es Élie, tu es Moïse. Jésus ne voulant pas avoir cette réponse parce que en réalité cette réponse ne correspondait pas à ce qu'il était réellement. Il leur pose maintenant la question. Si c'était la déclaration qui venait des autres personnes, je vais maintenant avoir votre propre déclaration. Qui dites-vous que je suis réellement? C'est alors Pierre répondra par dire que tu es le Fils du Très-Haut. Jésus a dit quelque chose que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Très souvent, nous avons l'habitude à penser que cette réponse venait directement de Pierre, malgré les éloges que Jésus
a réservé en sa faveur, mais Jésus a dit quelque chose que beaucoup de gens n'arrivent pas à soupçonner. Il dit, je comprends cette réponse, je l'accepte, parce que c'est vraiment le reflet de ma personne. C'est exactement ce que je suis. Mais cette réponse, quand je vous regarde, quand je sonde votre intelligence, quand j'utilise ma divinité et j'accède à ton intelligence ou à ta compréhension, je me rends compte que toi, tu ne pouvais pas répondre ainsi. C'est-à-dire, si tu réponds comme ça, parce que cette réponse vous a été communiquée par mon Père. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre une vérité. Le Père, quand bien même le Fils était sur la terre, quand bien même le Fils avait la possibilité de tout réaliser et de tout faire, mais le Père était toujours derrière. Vous vous en souviendrez que le Christ a dit quelque chose que je ne dis pas des choses provenant de moi-même. Et je dis et je fais ce que je vois mon Père faire. Je ne sais pas pourquoi cette interpellation ou cette manière de faire ne nous interpelle-t-il pas. Le Christ dit, il avait la possibilité, retenez qu'il était fils, il était 100% homme et 100% Dieu en même temps. Mais il dit quelque chose que tout ce que vous me voyez faire, je le vois mon Père faire, moi je répercute dans les langages simples. C'est-à-dire, il fait du copier-coller de son Père. Il fait, en fait, il reproduit, si vous voulez bien, ce qu'il voyait son Père faire. Dans les langages simples, excusez-moi de vous dire, chers enfants de Dieu, nous avons aussi la possibilité de faire exactement ce que le Christ avait fait. C'est-à-dire, nous pouvons aussi reproduire ce que nous lisons dans la Bible. Nous pouvons aussi reproduire exactement ce que nous voyons dans la Bible. Si le Christ a fait quelque chose qu'il voyait son Père faire, nous aussi qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire exactement ce que nous avons vu notre Seigneur faire. Alléluia. C'est-à-dire, dans les langages simples, c'est comme une loi de reproduction. N'est-ce pas, la Bible dit dans l'Élohim que l'esprit mouvait. Mais quand l'esprit mouvait, l'esprit ne parlait pas. Or, le Père était aussi présent, mais c'est le Fils qui a parlé. C'est-à-dire, même dans la création, il y a eu cette loi-là de la reproduction. Si vous voulez bien, une loi qui faisait en sorte que ce que tu vois ton Créateur et ton Seigneur faire, toi aussi tu peux le faire. Je vais aider quelqu'un qui est en train de me suivre. Que si le Christ a ressuscité les morts, nous pouvons aussi les reproduire. Si le Christ a guéri les malades, nous pouvons aussi les reproduire. Si le Christ a changé l'eau en vin, nous pouvons aussi les reproduire. Si le Christ a chassé les démons, nous aussi nous pouvons les reproduire. Si le Christ a bouleversé des choses, nous aussi nous pouvons bouleverser des choses. C'est pour cela que vous remarquerez que le plus grand miracle de la résurrection, il nous a promis aussi, nous aussi nous le serons. C'est-à-dire, nous allons l'accomplir, nous serons ressuscités. En attendant que nous mourions, en attendant que nous soyons ressuscités, nous pouvons faire ce que le Christ a fait. Retenez, c'est très important. C'est cette déclaration qui a fait en sorte que le Christ arrive à mettre des fondements. Quel a été le fondement? Quelle a été la fondation? Il dit à Pierre, tu es Pierre, mais sur les rocs, je bâtirai mon église. Il dit, sur les rocs, je bâtirai mon église. Ce n'est pas sur la personne de Pierre, mais sur lui-même. Alléluia. C'est-à-dire, il dit sur lui-même, il va faire quoi? Il va, comment dirais-je? Il va construire, si vous voulez bien, bâtir son église. Il dit qu'il va bâtir son église. Excusez-moi de vous aider pendant ces quelques minutes et je vais vous donner un seul verset et nous allons clôturer cette séquence d'aujourd'hui. Il dit sur la pierre, c'est-à-dire sur lui-même, qui était le rocher des âges. Il va bâtir son église. Il dit encore quelque chose de très important. Il dit c'est son église. Il ne dit pas que c'est l'église de certaines personnes, mais il dit ça serait son église. Retenez que l'église que nous dirigeons, chers leaders, retenez que l'église où nous prions, chers enfants de Dieu, cette église-là ne nous appartient pas. C'est l'église de notre Seigneur. Écoutez, pourquoi nous pensons que c'est celui qui est mort sur cela pourra
avoir comment dire, la connaissance parfaite ou, si vous voulez bien, la réalité de son Église. Parce qu'il a souffert pour cela. Le Christ est donné à la croix et il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Il dit que c'est son Église. Retenez, je vais vous aider à comprendre, je vais vous donner un seul verset. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 21. La Bible dit quelque chose de très important que je vais partager avec vous pendant ces quelques minutes. 1 Corinthiens chapitre 12, je vais vous prendre le verset 21. La Bible dit quelque chose qui me fait tellement du bien. Tellement du bien. Excusez-moi vraiment d'insister sur ça parce que ça me fait du bien. Je vois la grandeur de mon Seigneur, je vois la grandeur de mon Dieu. La Bible dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai point besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être le plus faibles sont nécessaires. C'est-à-dire, il faut déjà que nous arrivions à comprendre que dans les concepts Église, l'Église que le Christ a déclaré bâtir, il dit que dans cette Église-là, il faudrait qu'il y ait une bonne relation. Il parle de quoi? Il dit que l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. C'est-à-dire, il veut qu'il y ait une collaboration, il veut qu'il y ait un amour, il veut qu'il y ait en fait un cœur de partage. Bien-aimés dans la foi chrétienne, l'Église, c'est ecclésia. L'ecclésia, c'est en fait là où on se rassemble, là où on adore. Et dans le langage simple, lorsqu'on dit église, c'est hors de, ou si vous voulez bien, mis à part. C'est-à-dire de l'ensemble des personnes que Dieu a mis à part, qui ont crié à lui et il les a mis à part pour l'adorer, pour l'exalter, pour lui dire merci. Que Dieu vous garde et Dieu vous préserve. C'était votre serviteur, Bishop Maf Mantwidi. Je suis pasteur de l'église selon les cas de Dieu. L'église selon les cas de Dieu est dans la ville de Kinshasa, si vous voulez bien, notre capitale. Nous sommes en République démocratique du Congo. Que Dieu vous comble et qu'il vous fasse du bien. Bye bye.